Coucou tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de mon album Harry Potter, la version de Bella Luna. Et alors aujourd'hui on va faire la page 6. Donc voilà comment se présente le devant de la page 6. On a les proclamations de l'épisode 6 et on a les lutins de Cornouailles. Donc pourquoi je les ai mélangés? Parce qu'en fait ils sont mélangés dans le papier ici. Voilà, donc ça s'ouvre comme ça vers la gauche. On a un espace photo ici. On peut mettre une petite photo ici à l'intérieur. Et on peut mettre une photo ici. Comme ça. Ensuite, ça s'ouvre vers le haut. Et on a un espace pop-up que j'ai réarrangé. Puisque dans le tuto, je vous l'ai dit, à la fin, je rajoute des petites clés volantes comme ça. Et puis en haut, j'ai rajouté ce papier, donc Newspaper Wizarding World. Donc j'ai coupé un morceau en centrant cette partie-là, Newspaper et Wizarding World, pardon. Donc j'ai centré et j'ai coupé un morceau qui mesure 24,2 et je l'ai ancré et collé. Et au niveau de la hauteur, j'ai coupé à partir du haut, enfin j'ai laissé toute la hauteur. Et ici, j'ai coupé juste en dessous Wizarding World. Ça fait un morceau qui mesure comme ça, un tout petit peu moins de 8 cm. 7,8 à peu près centimètres. Donc si vous voulez le rajouter, vous pouvez. Je trouvais que ça donnait un petit charme en plus. J'ai rajouté le mot phénix ici. Une clé là, une clé là, une clé là, une clé là, une clé là. Une petite clé, celle-là et celle-là. Donc voilà. Ce que ça donne. Donc les clés elles sont volantes ici comme ça et les autres elles sont sur le fond comme ceci. Et puis ici on a les personnages du jeu d'échecs de l'épisode 1. Donc voilà, ici vous voyez ça flotte quand c'est en face, donc ça fait assez joli. Ensuite ici on a l'horloge de l'épisode 2 de Harry Potter, donc ici comme ça. L'horloge qui dit où sont les enfants et où sont tout le monde. Donc moi j'ai décidé que nous on était en train de travailler pendant que les enfants étaient en train de jouer. Hermione retient cette horloge, elle s'ouvre vers la droite et ensuite elle s'ouvre comme ça. Un grand espace photo ici et deux espaces photo ici. On peut éventuellement mettre un espace photo ici également. Donc voilà comment se présente cette page qu'on va faire aujourd'hui. J'espère qu'elle va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo. N'oubliez pas de regarder la barre d'infos. J'y mets le lien de tout ce que j'ai utilisé ainsi que les quantités. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Bon visionnage. Pour cette page 6, on prend un morceau de 28,5 de haut par 24,5 de large. Au niveau des 28,5 de haut, je fais un pli à 1,5 et puis je le colle en haut. Ensuite, je prends deux aimants, j'en mets deux ici et je colle deux aimants en face. Et je vais prendre ce morceau de papier, donc celui-là. Je vais le couper à 24,2 de large par 26,7 de haut. Et je vais prendre ce côté-là que je vais coller au niveau du haut. Ensuite, je vais prendre ce morceau. À partir de la droite, je vais couper à 24,2. À partir du bas à 26,7. Et celui-là, il va aller ici en bas. Alors, je vais pas le coller tout de suite, par contre. Faites attention, ne le collez pas tout de suite. Je vais prendre également ceci. Cette belle roue que je détourne et que j'ancre. Et puis, je la pose sur du cardstock noir. Et je fais un cercle autour qui fait 2 mm de plus et je le découpe. Voilà, on découpe 2 mm de plus que ce cercle. Ensuite, je découpe deux grands couteaux comme ça. J'en découpe deux grands et deux petits, je les détourne, je les ancre, je les colle sur du papier noir, je redétourne. Ici, bien sûr, j'ai ancré également. Et puis, pour l'instant, on va juste faire ça. Déjà, on colle la partie du haut, on fait toutes nos découpes et je vais vous expliquer ce qu'on va faire après. Donc, ce que je fais, c'est que je perfore au centre mes quatre couteaux. Voilà. Ça va faire comme l'horloge des Weasley. Et moi, j'ai pris deux petits, deux grands, parce que pour les deux enfants et Tony et moi. Voilà. Nous, on est quatre, donc voilà, c'est un peu symbolique.
Donc faut mettre une grande attache parisienne, un peu comme les Tim Holtz, après avoir perforé au centre. Là je perfore le centre et je glisse ça à l'arrière comme ça. Je viens ouvrir comme ceci. Comme ça, ça dira où on est. À l'école, on va dire que Léna est à l'école, que Lucas il est en train de jouer et que nous deux, on travaille. Voilà. Et bien comme ça, je trouve ça assez sympa. Ensuite, je prends un petit morceau comme ça dans le cardstock noir. C'est une petite chute. Elle mesure 4 cm par 4 cm. Je la plie en deux. Je viens bien l'écraser au niveau du pli. Et ça, je vais venir la coller ici comme ça à une extrémité. Alors on va dire sur work. Donc je viens la coller. Et je la colle comme ça. Alors, hop. Je la colle comme ça. Et de l'autre côté, ça donne ça. Une fois que j'ai fait ça, alors soulevez bien ici pour pas découper ici. Je viens découper ce qui dépasse du cercle, à droite et à gauche, donc en haut et en bas. Attention, hein, faut pas découper ici parce que sinon vous aurez plus le petit volet qui s'ouvre et qui se ferme. Faut vraiment poursuivre le cercle ici et ici. Et c'est tout. Ensuite, ce petit volet. Alors, je vais me glisser ici. On va essayer de centrer ça hein, pour que ça fasse joli. Donc, le petit volet, je vais le mettre à gauche. Notre page s'ouvre comme ceci. Donc, on va le mettre à gauche. Donc, je prends un crayon. Je maintiens. J'ouvre. Et je vais faire une découpe. Alors, ici, à ce niveau-là. Comme ça. Mais la découpe doit faire 4 cm. Hein. Donc, on va prendre la petite règle. On va se mettre à la hauteur de notre coupe, là, comme ça, qu'on doit faire. Et puis, on découpe 4 cm. Donc, après, on prend le cutter et on coupe simplement les 4 cm ici. Alors comme d'habitude, je fais une coupe à 1 mm à droite pour faire une petite fente. Et ensuite, je viens glisser eh bien, ceci à l'intérieur. Alors pareil, on peut biseauter les angles un petit peu. Pas de trop, hein. On fait un tout petit biseau comme ça. Et puis on fait rentrer ça à l'intérieur. Moi je sais, je suis pas douée aujourd'hui. Hein. Vous l'avez remarqué, j'ai un petit peu de main gauche. Hop, je me mets comme ceci. J'ouvre et je viens coller ça ici. Voilà. Moi, j'aime bien ce que ça donne, comme ça. On va faire un espace photo ici, bien entendu. Ensuite, je reprends une feuille dans ce cardstock-là, le Craft Light. Je prends mon cutter circulaire, comme ça. Je me cale sur le 19, donc entre le 18 et le 20. Et je viens perforer un cercle comme ça. Donc vous l'aurez compris, ce cercle il va être utilisé pour être collé ici. Ça va être notre espace photo. Bien sûr je vais l'ancrer les bords avant. Ensuite je prends un cardstock de 12 par 17 et deux morceaux dans le cardstock noir qui vont faire 11,7 par 16,7. Je perfore les angles toujours avec la même perforatrice, donc celle-là avec le côté 14 mm. J'en colle un devant, un derrière. Ensuite, j'ai décidé de prendre Hermione, parce que Hermione c'est la chérie de Ron, hein, après, hein, comme tout le monde le sait. Donc, je prends Hermione, je la place ici à droite et je fais un trou. J'ai pas repris Ron parce que je l'ai déjà utilisé et que je voulais pas utiliser deux fois la même breloque. Du coup, je prends Hermione, je prends mon attache parisienne, je glisse l'attache parisienne sur le côté où j'ai fait mon trou. Alors, moi, je vous ai expliqué, hein, j'ai pris des attaches parisiennes, vous pouvez prendre les Tim Holtz, il n'y a pas de souci. Moi, c'est celle que je prends tout le temps. Et puis, elles sont assez longues, donc il n'y a pas de souci pour mettre des épaisseurs après. Et elles sont de la bonne couleur. Elles sont couleur un peu bronze, comme ça ira très bien avec la collection. Et puis, on peut
hop, dans le bon sens, venir la coller comme ceci. Voilà, moi j'aime assez le fait que ça tourne. D'ailleurs, c'est tourné comme ça. Donc on remet les parents au boulot, les enfants. Allez, on va les mettre tous les deux dans la salle de jeu. Voilà, comme ça. Ça s'ouvre et on découvre notre double espace photo ici et notre espace photo ici. Et bien sûr, si on veut, on peut coller une photo comme ça ici aussi. Donc voilà pour cette partie-là. Ensuite, j'ai pris les chutes de ce papier et j'ai coupé plusieurs morceaux et j'ai coupé également les petites figurines comme ça du jeu d'échecs qui sont dans une des couvertures. Donc là, j'ai pris un morceau qui fait 1,5 et au niveau de l'autre côté, il fait 16. Donc 1,5 par 16. Donc je fais un pli à 4. Ensuite un pli à 4. Encore un pli à 4 et encore à 4. Donc voilà. Je vais prendre une extrémité, je mets de la colle. Et je vais la coller ici. Quand on va faire, on va essayer de faire en sorte que ça ne gêne pas pour l'ouverture quand on va coller notre pop-up. Donc celle-là, elle va aller là de figurine. Je la mets en dessous, comme ça, je me donne des marques. Ensuite, je coupe un morceau de 1,5 par 10. Je fais un pli tous les 2,5 cm. Je fais un morceau de 1,5 par 11. Je fais un pli à 2,5, 3, 2,5, 3. Je prends une extrémité, je mets de la colle. Et puis je fais attention, je viens la coller ici. Voilà, on fait toujours attention. De toute façon, ici, ça s'ouvre comme ça. Ça va pas venir raccrocher là. Faites attention du coup de ne pas dépasser ici, c'est tout. Donc là, celui-là, il va aller là. C'est le cavalier. Celui-là, je ne sais pas c'est quoi son nom. Donc celui-là, il va là. Je coupe un morceau de 1,5 par 15. Et je fais un pli à 4, 3,5, 4, 3,5. Ensuite, donc je le colle ici à 2 cm et demi de la droite. Ici, je l'ai collé à 1 cm et demi. Celui-là, je l'ai collé à 3 cm de celui de gauche. Je prends un morceau qui fait 2 cm par 15 et je fais un pli à 2,5, 5, 2,5, 5. Je prends la partie des 2,5 et je viens le coller ici. Moi, je colle un peu au feeling, donc je vais vous expliquer. Après, moi, j'ai ancré tout, encore une fois. Je le colle à peu près à 3 cm d'extrémité ici. Et puis, j'ai ce dernier petit morceau qui mesure 1,5 cm par 12 cm. Et je fais un pli à 4, 2, 4 et 2. Je prends la partie qui fait 2 cm et je la colle ici en plein milieu. Et toujours cette partie-là au niveau du pli. Attention. Donc ça, ça va là et ça, ça va là. Ensuite, je prends toutes les extrémités du haut. Je plie en deux et je viens faire adhérer sur la partie du haut. Et je fais ça à chaque fois. Donc attendez bien que votre papier soit collé. À chaque fois, on va plier en deux, mettre de la colle sur la partie du haut et faire adhérer. Donc là, je vais vous le passer en accéléré parce que ça sera moins long. Donc voilà, je fais vraiment tout bien adhérer et après, je vais prendre tous mes petits bonhommes et je vais les ancrer. Voilà, je mélange à nouveau l'épisode 1 et l'épisode 2 de Harry Potter. Ensuite, je me mets de la colle sur les petits bonhommes. Donc encore une fois, je vous montre. Celui-là, il va à l'extrémité gauche. Donc, je le colle là. Ensuite, c'est le cavalier. Comme ça, il va après. Ensuite, il y a celui-là qui va là. Donc lui, il va au milieu. Il y a celui-là qui va juste après. Donc lui, hop, je vais mettre de la colle ici et je le colle ici.
J'essaye de pas trop coller le haut. Je fais attention parce que je vais mettre des petites choses. Donc mettez pas trop de colle jusqu'en haut. Donc je colle ça comme ça sur la partie du bas. Ici j'ai pris un morceau d'acétate. Il mesure 2,5 cm par 15,5. Je vais le glisser derrière le morceau qui fait 2 cm. Et je vais venir le coller ici. Alors on le colle bien droit, bien entendu. Et puis on va prendre des clés volantes. Alors c'est pareil, hein, je n'ai pas ancré, je vais tout ancrer. J'ai pris ces deux-là. Donc je vais vous montrer. J'ai pris ces deux-là. J'ai pris une clé toute seule et des ailes de papillon. Donc j'ai pris ça et ça. Et pour terminer, j'ai pris ça et ça. Et il me semble que je vais recouper 2 clés, si je dis pas de bêtises, dans le papier. Parce qu'il va me manquer 2 clés. Donc je commence par prendre ces clés-là. Je mets de la colle ici au milieu. Et je vais les coller tout en haut ici de mon acétate. Et puis je vais prendre les petites. Enfin les petites. Je vais prendre celle-là. Je vais la coller un peu plus bas. Je reprends un autre morceau d'acétate. Et je vais le couper. Alors il fait 1,5 par 14. Alors il fait 1,5 par 13,5 cm. Alors comme tout à l'heure, hein, je vais venir le passer. Et là je vais venir le passer derrière le cavalier. Alors derrière le cavalier, je viens le mettre ici. Hop. Pour ça je vous avais dit de ne pas coller tout tout de suite. Le cavalier on va pouvoir le coller jusqu'en haut de l'acétate. Et l'acétate le passer derrière et remettre de la colle. Pour pouvoir caser les deux ensemble. Donc mon petit acétate il est là. J'espère que vous voyez bien. Donc ensuite je prends ces ailes là. Je vais remettre de la colle ici. Je vais venir les coller là. Et puis celle-là, je veux pas que ça fasse trop lourd sur mon acétate. Du coup, ce que je vais faire sur celle-là, je vais mettre de la colle un peu partout. Et je vais venir les coller en arrière-plan sur le papier. Alors, hop. Et celle-là dans ce sens-là. Hop, comme ça. J'ai recoupé deux clés. Donc j'ai recoupé celle-là. Je viens mettre de la colle dessus en entier et je la colle ici comme ceci. Ensuite j'ai recoupé celle-là et là je viens mettre de la colle seulement à cet endroit là et je viens la coller comme ça. Et j'ai toujours ma petite chiffonnette à proximité au cas où j'ai mis trop de colle. Voilà, un petit chiffon sec, c'est hyper pratique en scrap. Ça évite les débordements. Donc voilà, on a ceci comme ça à l'arrière, les petites clés volantes. On peut en remettre d'autres bien entendu et je vais en remettre d'autres. Je le ferai hors caméra, j'en mettrai un petit peu partout parce que c'est un peu long à détourer, c'est un peu long à recoller. Mais voilà, vous avez compris le concept de cette page. Donc là, je vais remettre de la colle pour coller le haut de mes soldats, de mes pions d'échecs. Et voilà, je vous montrerai la déco finale à la fin de la vidéo. Pour l'instant, on peut fermer ce côté-là. Ensuite, on va prendre la page ici avec les petites bestioles bleues, les lutins de Cornouailles. Je vais prendre les petits morceaux là, proclamation, comme ça. Donc j'en coupe 4. Je vais vous montrer la procédure. Donc je prends du papier, du cardstock noir. J'en détourne 4 et je les encre. Je prends du cardstock noir, j'en colle une comme ça. Enfin, je fais la même chose pour les 4. Hein. Donc, je les colle. Ensuite, je détourne le bas. Je détourne la droite. Alors, quand je colle que la partie de gauche. Je colle pas la partie de droite ici. Et puis, je peux commencer à détourer comme ça. Comme ça, arrivé ici, je m'arrête au milieu. Je reprends en bas et je m'arrête ici pour pouvoir faire un espace en fait de quelques centimètres. Et voilà ce que ça donne.
Donc cet espace-là, je le plie vers l'intérieur. Sachant qu'ici, c'est ouvert. Donc j'en ai collé un ici au niveau du proclamation ici. Un ici au niveau du proclamation et du lutin de Cornouailles. Et un ici comme ça pour cacher le petit lutin. Comme ceci. Celui-là, bien sûr, vous l'aurez compris, il va aller là. Donc je le pose. Et au niveau de mon petit pli qui se voit, bien entendu, je viens me faire une marque. Et je viens faire une découpe au cutter. Ensuite, je viens glisser tout simplement cette petite partie-là à l'intérieur. Si je vois que j'ai pas assez coupé, je peux recouper encore un petit peu. Je fais attention, bien entendu, à pas couper trop. Et puis, je glisse ça à l'intérieur comme ça. Et au niveau de l'arrière, je vais venir mettre de la colle et coller. Et je fais la même chose pour les 4. Hop. Hop. Et celui-là est déjà collé. Donc comme ça. Ensuite, sur la partie de droite, je mets un aimant. Et une fois que j'ai mis cet aimant, je peux venir recoller mon papier. Donc sur toutes les parties, là, à droite, je mets un aimant. Alors moi, j'ai mis du 10 par 1 N42. Vous pouvez mettre du N35 là-dessus. Mettez pas des aimants en 12 parce que ça va être trop fort. Ensuite, à l'arrière de chacune de mes portes, je viens mettre un aimant. Et je viens sécuriser avec du scotch double face, comme ceci. Donc là, vous l'aurez compris, les lutins de Cornouailles, ça sera nos espaces photos, proclamation. Donc là, ça fait un petit espace photo ici, et on peut mettre aussi une mini photo ici. Pourquoi pas des petites photos d'identité. Et comme ça, ben voilà, hein, vous savez, si vous ne connaissez pas Harry Potter, en fait... dans l'avant-dernier épisode, il y a une méchante qui arrive et elle proclame, elle fait des proclamations toutes les 2 secondes sur ce qu'il ne faut pas faire. Donc voilà. Et si vous n'avez toujours pas vu les Harry Potter, je vous conseille d'aller les voir. Même pour les adultes, moi j'ai trouvé ça assez bien fait comme film. Après, il y en a qui n'ont pas aimé. Moi, je sais que nous on aime bien. Après... Léna, elle a préféré les livres, il me semble, que les films, mais elle a bien aimé quand même les films. On préfère toujours plus ou moins les livres parce que, en fait, dedans, forcément, toujours plus de détails que dans les films. Donc, voilà. Alors, voilà pour cette page. Là, elle est terminée. Je vais vous montrer ce que ça donne dans l'intro avec les clés que j'aurais rajoutées. Je vais faire ça et puis je vais vous montrer ça dans l'intro. Donc moi là, je vais terminer là-dessus. Je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de regarder la barre d'infos. J'y mets tous les liens de ce que j'ai utilisé ainsi que les quantités. N'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir, de vous abonner. C'est totalement gratuit. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Et du coup, je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Salut!